Bonjour à tous. Dans mes 4 vérités ce matin, je reçois Monique Adjoa-Bekia, la toute nouvelle présidente de LEADER, entendez, Liberté et démocratie pour la République. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Félicitations. Merci beaucoup. Alors on dit que dans votre région, on vous appelle Agnan. Agnan. Oui, Agnan. Voilà. Agnan, ça veut dire quoi Agnan? Alors, avant tout, je voudrais vous dire merci pour l'opportunité que vous m'offrez ce matin. Agnan, je vais dire toute la vérité, puisqu'il s'agit de mes 4 vérités, c'est bien ça? Bien sûr. Alors, Agnan, c'est le diminutif de Manza, puisque de par mon père, je suis Agni, d'Adjeke, c'est-à-dire Adiake. Mon père est là, il vit toujours, donc le village c'est Boussoukro. Alors, de par ma mère, je suis de Divo. Voilà, et donc là-bas, les gens préféraient m'appeler Agnan. Tout le monde m'appelle Agnan. Très bien. Alors, vous êtes la toute nouvelle présidente de LEADER. C'est pas facile hein, de succéder à Mamadou Coulibaly. Oh, ça, c'est la chose la plus aisée. Je dirais, moi, j'ai aucune inquiétude pour ça. Je suis heureuse de... Je ne parlerai pas de succession parce que pour moi, la succession, il y a une connotation de clan là-dedans et ça me gêne. Alors, je parlerai plutôt d'alternance. Voilà. Donc, c'est une alternance aisée que j'assume depuis le 24 mars dernier avec beaucoup de bonheur et beaucoup d'aisance. Mais il se fait que votre présidence est contestée par certains à l'intérieur même de votre parti. Le leader de la contestation interne à votre parti, c'est M. Lansina Karamoko. Qu'est-ce qu'il vous reproche en fait? Peut-être que c'est à lui qu'on va poser la question. Apparemment, moi je peux vous dire, il dit que vous n'êtes pas légitime. Mais ça c'est vraiment curieux parce que ça voudrait dire qu'il a passé 7 années à leader sans connaître les tests. Et je suis vraiment navrée pour lui. Et il s'appuie également sur les textes, hein? Notamment le 19.1 de votre, je crois, règlement intérieur. L'article 19.1 de notre règlement intérieur ne parle même pas d'élection du président du parti. Et pourquoi il évoque alors? Mais c'est une méconnaissance, c'est ce que je dis. Les gens, ils sont dans les partis, mais ils ne cherchent pas à connaître les statuts et règlements intérieurs. Ils adhèrent comme ça, sans chercher à connaître véritablement. À cette allure-là, est-ce que vous avez l'impression qu'il faudrait quand même redouter ce que mes confrères de Notre Voix ont écrit cette semaine, le virus de la division au sein de LEADER, comme on en connaît dans d'autres partis politiques? Non, je dirais tout de suite qu'à LEADER, il n'y a pas de division. Il n'y a vraiment pas de division. Il y a un seul leader que je dirige depuis le 24 mars dernier. Alors pourquoi? Simplement parce que des gens, jusque-là, ne savaient pas que leader avait pris toutes les dispositions pour éviter ce genre de déconvenus. Et pourtant, apparemment, tout le monde n'est pas d'accord. Mais ils ne savent pas. Et je vais peut-être profiter de la tribune que vous m'offrez là pour informer les internautes et tous les autres pour dire qu'à la création des leaders, celui qui a créé leader, c'est-à-dire le professeur Mamadou Coulibaly, a pris le soin de sécuriser le logo, le sigle auprès d'une structure internationale qu'on appelle l'OAPI. Voilà, l'Organisation africaine pour la protection intellectuelle. Alors, est-ce que ce monsieur dont vous dites le nom, est-ce qu'il prend le risque d'affronter une structure de cette envergure? Je ne pense pas. Je ne comprends pas, vous prenez le risque de ne même pas prononcer son nom? Il fait plus partie. J'imagine que ce n'est pas de la détestation quand même. Non, pas du tout. Il s'agit de M. Karamoko. C'est une façon de parler. Sinon, je sais qu'il s'appelle Karamoko Lassina. Très bien. On va passer à d'autres choses maintenant. Alors, votre premier challenge en tant que présidente de LEADER, ce sera les prochaines élections locales. Déjà, est-ce que LEADER va y participer? Je dis oui tout de suite. On a déjà reçu 3 candidatures et puis j'ai reçu des coups de fil hier également pour d'autres. LEADER va y participer.
Mais l'IDR n'approuve pas cette CEI-là qui va organiser ces élections locales-là. Depuis plusieurs années maintenant, l'opposition ivoirienne se bat pour qu'il y ait une nouvelle CEI, notamment le président, le professeur Mamadou Coulibaly. Mais apparemment, ça ne marche pas. Cette CEI-là, elle est toujours là. Et c'est elle qui va organiser les prochaines élections locales. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on verra bien. C'est vrai que depuis 2015, l'IDER se bat. Si on se rappelle le plaidoyer que le professeur Mamadou Coulibaly, président de notre parti à l'époque, avait fait devant les locaux de cette institution. Et ça fait longtemps que nous demandons qu'on réforme cette institution. On n'a pas été écouté, mais de plus en plus, plusieurs voix se lèvent pour dénoncer cette institution, y compris la PDH qui a même porté plainte, et l'État de Côte d'Ivoire a été sommé par l'Union africaine, la commission de l'Union africaine pour réformer cette institution. Et l'État de Côte d'Ivoire n'a toujours pas bougé. Hein. L'État de Côte d'Ivoire n'a toujours pas bougé. Et nous continuons de faire un plaidoyer pour qu'il y ait une convergence par rapport à la lutte concernant cette institution. Alors, je profite avant de continuer cet entretien. Je voudrais savoir qu'est-ce qui va changer dans votre manière de diriger, de présider à la destinée de ce parti créé par le professeur Mamadou Coulibaly. Si on parle de quelque chose qui va changer, ça voudrait dire que ça ne marchait pas, alors que ça marchait parfaitement. Mais vous devrez apporter votre touche quand même. Sinon, il ne vous aurait pas fait confiance aussi. Oui, mais on a commencé le travail avec lui depuis le début. Et donc, nous restons dans la continuité du travail que nous avons fait pendant qu'il était président. On a comme l'impression que l'IDR n'arrive pas encore à s'imposer. Vous avez un fondateur, un président qui est très populaire, très respecté pour ses idées, pour son combat. Mais on a comme l'impression que dans l'opinion, ça ne prend pas encore comme il faut en tout cas. Est-ce que vous partagez cette façon de voir les choses-là? Non, pas du tout, parce qu'il faut considérer le contexte quand même dans lequel l'IDER a été créé. C'était vraiment le chaos. On sort d'une élection avec une guerre, suivie d'une guerre. Toutes les populations étant traumatisées, c'était quand même difficile. C'est maintenant que les lignes sont en train de bouger et l'IDER fait son chemin. La preuve, le professeur Mamadou Coulibaly avec les vidéos est en train de tirer les populations ivoiriennes de leur léthargie, parce que on est traumatisés tous depuis 7 ans déjà et c'est pas facile. Mais nous faisons le travail, nous continuons de faire le travail. Nous faisons des tournées dans les localités. Nous, à l'IDER, on a cette façon de faire, on montre tout ce que nous faisons, les gens nous voient. Mais il faut dire que les populations sont suffisamment traumatisées et n'arrivent pas à franchir le pas. Mais ça va venir, ça va venir. Est-ce que ce qui complique aujourd'hui la vie de tous les partis d'opposition, est-ce que ce n'est pas ce manque d'unité de la famille, de la grande famille de l'opposition? Quand vous voyez un peu ce qui se passe au Front populaire ivoirien, est-ce que ça aide? Vous avez tout à fait raison. L'opposition ivoirienne est vraiment divisée. Et nous, le professeur Mamadou Coulibaly, dans une vidéo tout récemment, a interpellé toute l'opposition à s'unir. Et nous allons continuer dans ce sens. Lors du 3e congrès ordinaire de notre parti, nous avons adressé une motion spéciale à toute l'opposition. Nous avons dit à l'opposition que notre division conforte le pouvoir en place dans sa manière de gérer les populations ivoiriennes. Il faut que nous fassions l'effort de nous unir. Les alliances sont possibles. Il faut que notre union soit manifeste vis-à-vis de toutes les populations pour que les choses changent. Votre gros challenge, les mois à venir, ce sera la bataille pour la présidentielle. Vous avez un candidat affiché, annoncé. Comment vous allez le faire gagner en 2020? Très bien, c'est une bonne question, merci. La première des choses, nous sommes d'abord leader d'un parti politique et donc notre premier rôle, c'est d'implanter notre parti.
Et c'est ce que nous faisons depuis 2011. Nous continuons. Et mon mandat, nous allons avec les équipes des leaders à faire en sorte de mettre en place des véritables commandos pour sécuriser le vote de notre candidat. Parce qu'après tout, c'est de ça qu'il s'agit. Sécuriser les votes. Les populations peuvent vous aimer, mais s'il n'y a pas des individus capables, incorruptibles, de surveiller votre vote le jour du vote, vous êtes fatigué pour rien. Et donc, c'est cela que nous sommes en train de faire avec les équipes de leaders ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire et dans la diaspora. Est-ce que vous pensez que d'ici 2020, véritablement, l'opposition pourrait s'unir au point d'avoir un seul candidat? Je pense que tout est possible. Il s'agit de ne pas choisir d'abord en amont là, un représentant. Il faut se mettre autour d'une table et puis concevoir un projet ambitieux, capable de sortir des Ivoiriens de la pauvreté ambiante. Vous rêvez que si jamais cette union se faisait, que ce soit autour du professeur Mamadou Coulibaly? Bien sûr, ça c'est mon souhait, mais bon, ça dépendra. Vous savez, quand on va à une négociation, bon, on perd un côté, on gagne un côté, mais mon souhait profond, c'est que toute l'opposition choisisse le candidat de mon parti. Quelles sont, toutes dernières préoccupations, quels sont vos projets là pour dans les mois, dans les semaines qui viennent? Qu'est-ce que le parti va faire sur le terrain? Rencontrer des militants? Est-ce qu'il y a particulièrement des activités précises que vous ferez, oui, que vous mènerez? Oui, absolument. Je disais tout à l'heure que c'est l'implantation qui est notre challenge, notre gros défi. Et nous allons continuer et nous avons même des activités qui sont prévues. Maintenant, les tests ont été changés après le 3e congrès. Il y a des nouvelles orientations. Il y a la création, par exemple, des délégués régionaux à l'implantation dans 52 lieux dans toute la Côte d'Ivoire. Et ceux-là, on va les former et à leur tour, ils vont nous trouver ces commandos incorruptibles là, pour sécuriser le vote de notre candidat. C'est tout un programme. Ce sera ça. Et puis, continuer à expliquer le projet de société de notre candidat et de notre parti. Expliquer, par exemple, aux populations en Côte d'Ivoire en majorité, qui sont des populations rurales, leur expliquer le bien fondé de l'épine dorsale de notre projet, c'est-à-dire la réforme du foncier. Leur expliquer cela. Dire à un paysan des Ouaouniens que si le professeur Mamadou Coulibaly arrive à la tête de ce pays, il va te donner gratuitement un titre foncier qui te permet d'être responsable, c'est-à-dire de bénéficier du sol et du sous-sol. Si on découvre quoi que ce soit, c'est à toi de négocier avec celui qui vient exploiter et non pas l'État du Côte d'Ivoire. C'est l'axe fort de... Oui, c'est l'épine dorsale de notre projet de société. Mais à côté de ça, il y a aussi la réforme de la santé. On a signé, la Côte d'Ivoire signe des protocoles avec des institutions internationales, mais n'est même pas capable de les appliquer. Un exemple. On nous dit comme ça, la CEDEAO, que le budget de fonctionnement d'une nation comme la Côte d'Ivoire, 15% de ce budget doit être alloué à la santé. Mais ce n'est pas fait. Pourtant, on a signé. C'est la même chose au niveau de la CEU, je reviens, pour dire qu'on a signé un accord pour dire qu'on va organiser des élections régulières, transparentes, justes et équitables, mais on ne le fait pas avec une commission électorale inféodée. Pardonnez-moi de le dire, mais elle est vraiment inféodée, c'est-à-dire inféodée au chef de l'État, puisque toutes ces décisions doivent avoir l'aval du chef de l'État avant exécution. Et ça vous énerve un peu? Ah ben ça nous énerve. Pas un peu, beaucoup. Voilà. Soit on est démocrate, soit on ne l'est pas. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup.